La Côte d'Ivoire obtient 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme au Maroc. Kofi Wilfried obtient l'or en 100 mètres hommes. Chez les dames, Muriel Aouré remporte l'or et Marie-Josée Talou la médaille d'argent. Le ministère de la Construction annonce de nouvelles dispositions en matière de copropriété. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur. Elles portent entre autres sur l'obligation de payer les charges de la copropriété. Un mot également sur la culture. Nous parlerons des festivals pour la promotion du cinéma ivoirien. Les États-Unis ont envoyé des doses d'un traitement expérimental contre le virus Ebola au Libéria. Ce traitement administré à 2 Américains infectés par le virus aurait fait des miracles. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Ajoutez au sommaire de cette édition le dossier du jeudi. Nous regardons aujourd'hui du côté des télécommunications. Quelles solutions face au désagrément causés par les réseaux mobiles? Que dit le régulateur sur les manquements des opérateurs? Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer la qualité du réseau mobile en Côte d'Ivoire? Éléments de réponse dans le dossier du jeudi dans une quinzaine de minutes. Le drapeau ivoirien flotte fièrement à Marrakech, au Maroc. La Côte d'Ivoire obtient 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme. Marrakech 2014, Muriel Aouré et Wilfried Kofi ont remporté l'or respectivement aux 200 mètres dames et 100 mètres hommes. Marie-Josée Talou a reçu la médaille d'argent. On fait le point avec nos confrères de RTI Sport. Enfin, la médaille d'or pour Muriel Aouré. Médaille obtenue de haute lutte devant une autre Ivoirienne, Talou Marie-Josée. Sur ces 200 mètres, Claude Muriel Aouré a montré de belles qualités. Elle a retrouvé toute sa fraîcheur. Son temps, 22 secondes, 35 centièmes. Talou, 22 secondes, 81 centièmes. Les Ivoiriennes ont fait flotter le drapeau ivoirien à Marrakech, au Maroc. On reste avec les 200 mètres, mais cette fois en homme. Après son succès aux 100 mètres, Kofi Wilfried a démontré qu'il fait partie des grands du sprint africain. Il s'impose aux 200 mètres en 20 secondes, 25 centièmes. Un véritable exploit pour cet athlète qui remporte la médaille d'or aux 100 mètres et 200 mètres. Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire au 19e championnat d'Afrique des nations d'athlétisme, Maroc 2014. Bravo donc aux Ivoiriens. C'était un récit de Sébastien Ouignen. Loin du Maroc, ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a accordé des audiences à des ambassadeurs. Il a échangé avec les ambassadeurs de l'Inde, de Grande-Bretagne, d'Espagne et de Turquie en Côte d'Ivoire. Il était question de coopération dans le domaine financier notamment. En plus de ces diplomates, Daniel Kablan-Duncan a reçu le directeur général d'un groupe sud-africain opérant dans l'immobilier. Le reportage du Vibli. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire est Dinesh Bhatia. Nouvellement accrédité, il a expliqué au Premier ministre que son pays entend renforcer sa coopération dans les domaines de l'économie, l'agriculture et les mines. Le nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, Mark Binsberg, s'est penché lui avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sur les relations commerciales qui unissent son pays et la Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, leur amélioration notable. Reçus ce jeudi, les ambassadeurs d'Espagne Fernando Moran et de Turquie Esra Demir ont chacun exprimé au Premier ministre la volonté de leur pays de renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire et ceci dans bien des domaines. Nous avons abordé les domaines de coopération économique. Et puis également, comme vous savez, nous sommes en train de préparer la visite de Monsieur le Président Ouattara en Turquie l'année prochaine, Inch'Allah. Donc on a abordé cette question aussi. L'opération d'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire avec l'Espagne, c'est une grande opération
la plus grande jamais menée par l'Espagne. Ça arrive à 300 millions d'euros, desquels 100 millions vont être transformés pour financer des projets. Ça vont être des projets qui sont inclus dans le PND, comme c'est normal. Et le Premier ministre m'a demandé, moi j'étais complètement d'accord, de continuer les échanges à niveau technique pour bien cibler les projets qui vont être financés. Également reçu une délégation du groupe sud-africain Megatron. Le groupe a conclu en janvier dernier un mémorandum d'entente avec la SICOCHI pour la réalisation de milliers de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Au centre de cette audience, les investissements du groupe dans le pays. Les études financières sont toujours en cours, mais nous avons prévu une enveloppe de 300 millions de dollars, ce qui fait environ 150 milliards de francs CFA. Le ministère de la Construction annonce de nouvelles dispositions en matière de copropriété. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur. Elles portent entre autres sur l'obligation de payer les charges de la copropriété, le prélèvement des cotisations à la source par un service public. Le ministère de la Construction était face à la presse ce matin pour expliquer les raisons de cette décision. C'est un reportage de Gabriel Zani. Faute d'entretien, des immeubles de certaines cités paraissent vieux. Des espaces verts, des aires de jeu sont envahis par la broussaille. La gestion de la copropriété dans les cités où les quartiers posent problème. Confrontés le plus souvent au refus des autres copropriétaires de payer les frais de copropriété, des actions isolées se multiplient au niveau individuel sans grand résultat. De nouvelles règles sont désormais définies par le gouvernement. L'un des changements majeurs que nous allons opérer dans le cadre de ce nouveau décret qui a été pris porte sur, j'allais dire, le recouvrement des charges de copropriété. La prise de nouveaux textes réglementaires était nécessaire vu l'insalubrité des cités. L'État fait obligation aux populations de payer les charges de copropriété en prélevant les cotisations à la source. Ces cotisations ne sont pas des taxes de plus. Nous allons demander aux concessionnaires des services publics, par exemple à la CIE ou à la SODECI, de prélever directement à la source les charges liées à la copropriété et donc de les reverser au syndicat de copropriété directement. L'idée, c'est d'éviter qu'à la fin du mois, vous n'estimiez qu'il faut payer ou pas, ou qu'on soit obligé de vous poursuivre, si vous permettez le terme, pour payer. Désormais, des syndics agréés par le ministère de la Construction ou des copropriétaires seront chargés de la gestion des quartiers. Ils serviront d'intermédiaires entre le ministère et les syndicats des cités. 130 jeunes ont été déjà recrutés par le ministère en collaboration avec les mairies. Ils seront formés et constitués en syndic. Le projet débutera au début du mois de septembre 2014. Le ravalement des façades des bâtiments publics et privés aussi. Quelle réponse efficace face au problème du chômage des jeunes diplômés? La question préoccupe l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. L'AGEP vient de lancer des sessions de formation complémentaires qualifiantes. Mais quels sont les résultats? Le ministre d'État, ministre des Affaires sociales et de la formation professionnelle, était sur le terrain. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la solidarité, dans les locaux d'une étude de notaire et un établissement financier de la place. Deux structures qui ont accueilli, parmi tant d'autres, des jeunes demandeurs d'emploi en formation. Objectif de la visite du ministre Moussa Dosso, s'imprégner de la mise en application du programme d'aide à l'embauche. Un programme au profit des diplômés et non diplômés en quête d'un premier emploi. Pour nous, il est important que les jeunes se rendent compte des possibilités que le gouvernement ivoirien met à leur disposition pour soit les insérer en entreprise, soit leur donner des compléments d'information à leur propre formation initiale. Nous avons un vivier de stagiaires qui est formé, une partie est utilisée pour renforcer nos capacités en ressources humaines et l'autre est déversée sur le marché de l'emploi. Plus de 500 jeunes ont été formés et 370 sont actuellement en stage dans différentes entreprises. Actuellement, j'ai pu apprendre à faire la formalisation des garanties au service actes et garanties
et puis aussi les successions au service contentieux recouvrement. Le programme d'aide à l'embauche a pour objectif, entre autres, d'adapter les profils des demandeurs d'emploi aux exigences des entreprises par des formations complémentaires qualifiantes de courte durée. Voilà, c'était une visite de terrain du ministre Moussa Dosso dans les entreprises qui ont accueilli les jeunes demandeurs d'emploi. Le reportage était signé Grace Kando. Jeunes promoteurs, ils viennent de recevoir de l'aide de la part de l'État. Ils ont reçu des prises en charge d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires professionnelles, qui a procédé à la remise de ces prises en charge. Jeunes entrepreneurs dans le domaine des maraîchers, Kwasi Kwadio Sylvain vient d'obtenir un appui financier de l'État pour accompagner son projet. Comme lui, 16 jeunes promoteurs d'emploi sélectionnés sur 50 ont reçu un appui financier de 18 millions de francs CFA. Je suis très ravi d'avoir reçu cette distinction aujourd'hui. Le projet porte sur la création de cultures maraîchères. Comprenez par culture maraîchère les tomates, aubergines, piments et autres. Ce projet va prendre en compte 10 jeunes. Je suis bien contente. Je remercie le ministère de l'Emploi qui encourage les jeunes filles à s'insérer dans la formation professionnelle. Le projet porte sur la construction métallique, la réalisation des citernes des stations et des portes blindées, la protection des maisons. Construction métallique, restauration, céramique et agriculture sont entre autres domaines portés par les 17 projets financés. Ces projets offrent 124 emplois directs. 41% des bénéficiaires de ces projets proviennent de l'intérieur du pays. Vous démontrez par cet acte votre capacité de vous projeter dans l'avenir en prenant votre destin en main. Votre exemple devra convaincre les jeunes que la meilleure garantie de l'emploi, c'est d'être son propre employeur. Je vous exhorte donc à gérer votre activité avec rigueur et conscience professionnelle pour sa pérennisation. Les lauréats de cette édition sont issus de la CGC Academy et des écoles de formation professionnelle du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Environ 2400 jeunes en quête d'emploi ont été enrôlés à l'occasion de la deuxième édition du Salon ivoirien des métiers CIMA, organisé en mai 2014. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant le décret du 7 mars 1996 et déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le vendredi 15 août 2014, donc demain, fête de l'Assomption est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, la fête de l'Assomption est déclarée jour férié, chômé et payé. La police nationale aux trousses des microbes, ce sont des enfants âgés de 9 à 18 ans et qui troublent la quiétude des populations dans certaines communes du district d'Abidjan. Menus de couteaux, de machettes ou de gourdins, les microbes attaquent leurs cibles, semant ainsi le désarroi dans les familles. Eh bien, la police vient de réussir un coup de filet en arrêtant près de 120 microbes. Ils ont été tous déférés. Les microbes des jeunes délinquants de 9 à 18 ans troublent le sommeil des populations. Ils agressent horriblement leurs cibles sous l'effet de la drogue, à l'arme blanche ou à feu. Aujourd'hui, le phénomène est combattu avec acharnement par la police qui a mis en place plusieurs stratégies de lutte. Nous avons la sensibilisation à travers des rencontres avec différents responsables religieux et coutumiers. Et la mise sur pied des groupes d'intervention antimicrobes. Il y a l'organisation des patrouilles pédestres et motorisées. Il y a le découpage des zones de compétences des commissariats en secteurs dirigés par des officiers. Dans la commune d'Abobo, ces stratégies portent déjà fruit. Interpellation et déferment de 122 microbes. De 0,1 attaque, nous sommes passés par jour, nous sommes passés à 4 attaques en 3 mois. 5 microbes ont été tués. Le parquet aujourd'hui n'est plus, au départ, il pensait que c'est une affaire des enfants. Donc quand on envoie les jeunes interpellés qu'on a défaits, ils jouaient un peu, mais aujourd'hui ils se sont rendus compte que le phénomène était grave et qu'il faut qu'ensemble on mette une lutte efficace et sans merci.
et je pense que cela a payé. À ces résultats, l'on peut ajouter les 9 opérations qui ont permis la destruction de 178 fumoirs et la saisie de plusieurs kilogrammes de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Pour être plus efficace, le district de police d'Abobo sollicite le renforcement de ses effectifs, la réparation des 6 véhicules en panne, la dotation en moto et l'équipement en armement collectif. C'était un récit d'Hamza Diaby. Le 11 août dernier, la Côte d'Ivoire a célébré la Journée nationale de l'arbre. C'est la ville de Mans qui a accueilli les festivités. Thème de l'édition 2014, plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Le reportage de notre envoyé spécial à Mans est commenté pour vous par Franck Quadio. Un groupe de danseuses mimant une scène de planting d'arbres, un fait pas anodin. Le décor est planté. Nous sommes sur le site de la Place de la Paix, dans la ville de Mans. C'est la célébration officielle de la Journée nationale de l'arbre. Pour l'édition 2014, le thème choisi, plantons des arbres pour lutter contre les effets du changement climatique. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de son couvert forestier de 1960 à nos jours. La situation est alarmante et les conséquences désastreuses. Chaque année, ce sont entre 150 000 et 200 000 hectares de forêts qui disparaissent dans notre pays. Cela revient à dire qu'à chaque heure dans la journée, la forêt qui disparaît est l'équivalent d'un stade de football. Cette journée a permis au ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Baboudaré, de sensibiliser les populations au reboisement. Objectif, accroître les ressources forestières du pays. Le gouvernement ivoirien à l'époque avait décidé de reboiser 100 000 hectares par an. Et on a constaté qu'en réalité, on ne faisait que 1000-1500 hectares. Donc ça veut dire que, c'est la conclusion de l'étude, que d'ici 2040, on n'aura plus de forêt. Et pour une forêt renouvelée, des actions fortes en ligne de mire. Par exemple, le projet réhabilitation du flanc de montagne dont les locaux sont inaugurés et une séance de planting d'arbres sur les flancs de montagne de Mans. Sans les forêts, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'agriculture. Et pour nous, être aux côtés du gouvernement et notamment aux côtés du ministère de l'Agriculture pour réhabiliter les flancs de montagne qui sont en train de se dénuder au fur et à mesure est un acte très important que nous soutenons. Mise en œuvre de projets, mais aussi entretien avec les opérateurs économiques de la filière bois. Il s'agit de s'imprégner de leurs difficultés. Large tour d'horizon donc pour cette 16e journée nationale de l'arbre, journée instituée par décret depuis 1983 et célébrée chaque 5 juillet. Cette année, elle a eu lieu le 11 août. Voilà le reportage de notre envoyé spécial à Mans. Ève Bou était commenté par Franck Quadio. Un mot en politique, le député de Mans sous-préfecture poursuit sa tournée de sensibilisation autour d'une candidature consensuelle du président Alassane Ouattara dans le district des montagnes. Après ses rencontres avec les populations des Sanguinés, Siki Blon-Blaise est allé à la rencontre du personnel féminin du CHR de Mans. Le député de Mans sous-préfecture sonne la mobilisation autour de la candidature consensuelle du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Le vice-président du groupe parlementaire RDR est allé à la rencontre du personnel féminin du centre hospitalier régional de Mans. Siki Blon-Blaise a expliqué à ces femmes l'intérêt qu'elles ont à soutenir le président Alassane Ouattara, qui pour lui est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il a également invité les cadres de la région à se mobiliser pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015 afin de lui permettre d'achever ses nombreux chantiers de développement initiés depuis quelques années. Depuis l'arrivée du président Alassane, la Côte d'Ivoire commence à changer. Mettons-nous en ordre de bataille pour sa victoire en 2015. Je dis à Alassane, moi, je suis FPI, je suis UDPC, mais pour ton travail que tu es en train de faire là, on va te voter cette année. Le maire de la commune de Mans, les responsables d'associations et la présidente des femmes du CHR de Mans ont pris l'engagement d'offrir un second mandat au président Alassane Ouattara. Le député de Mans sous-préfecture Sanguiné, Siki Blon-Blaise, entend poursuivre sa tournée dans les autres localités de la région du Tonkoui. C'était un récit d'Abou Sanogo. Le Monasco est en mission au nord de la Côte d'Ivoire. À Katiola, le mouvement national de soutien à la candidature unique au rassemblement des oufouettistes vient d'installer une section. On en sait plus avec Brahima Doumbia. On le sait, le président de la République, Alassane Ouattara, est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de 2015.
et le mouvement national de soutien à la candidature unique au RHDP, Monasco RHDP, qui veut tisser sa toile sur l'ensemble du pays, est venu à Katiula investir les coordinateurs des départements de Niakara, de Katiula et de Dabakala, Kone Joséphine, Kone Kaotan, Jean-Louis Billon, et le président du Monasco de la région du Hambol, Traoré Brahima. Le Monasco RHDP, conduit par son président national, le ministre Philippe Légré, veut jouer un rôle primordial pour la victoire d'Alassane Ouattara en 2015. Les différents intervenants ont salué et apprécié le travail de construction de la Côte d'Ivoire fait par le président Ouattara, raison pour laquelle ils ont demandé de faire un consensus autour de sa candidature en 2015. Le président Bédié, il est le secret de la candidature unique. Il a en main la candidature unique, la clé de la candidature unique. C'est lui qui va dire oui à la candidature unique. Et nous attendons qu'il nous donne vraiment ce oui-là. Le parrain de la cérémonie, le ministre Bruno Nabagné-Koné, a félicité et encouragé les initiateurs du Monasco RHDP pour cette belle initiative facteur de paix et de développement de la Côte d'Ivoire. On utilise le téléphone portable pour la communication classique, les transferts d'argent, les achats en ligne. Mais l'une des conséquences de l'utilisation intensive du téléphone est le problème de réseau. On y est tous confrontés. Mais que dit le régulateur sur ces manquements des opérateurs? Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer la qualité du réseau mobile en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans le dossier du jeudi signé Herman Yamien. Désolé, le système est en dérangement. Merci de réessayer plus tard. Ou encore, par suite d'encombrement, votre correspondant ne peut être joint. Ce type de message, tous les utilisateurs de téléphones portables l'ont déjà reçu ou entendu au moins une fois. On peut dire que le réseau n'est pas encore trop perfectionné. Tu lances l'appel, tu dis que problème de connexion, échec réseau. Et quand tu relances encore, on te coupe, on te facture. Aujourd'hui, le téléphone portable régule le quotidien des populations. Tout se fait avec le téléphone mobile. Communication classique, SMS, MMS, mail, achat en ligne, transfert d'argent, bref, une liste loin d'être exhaustive. Tout est possible aujourd'hui grâce au mobile. Des solutions pour simplifier la vie des utilisateurs, mais nombreux d'entre eux se plaignent de la qualité du réseau. Des fois, même quand tu fais le transfert, ça ne passe pas. Souvent aussi, ça passe, mais eux ils ne reçoivent pas le transfert. Or, toi, tu as fait, tu as déjà reçu. Donc, chaque fois, la discussion. Soit tu peux appeler ta femme, ou ta copine, et puis un garçon prend. Tu te dis qu'elle est avec un garçon. Bon, ce cas-là, ils doivent revoir ça pour ne pas que nous créions des problèmes. Quand j'appelle, on dit hello, hello. Mon frère, quand il fait le transfert de ma petite 200 là, il coupe. Je ne sais pas pourquoi il coupe. Jusqu'à un jour, mon frère m'a dit, mais hello, hello, là, c'est ça qu'il faut qu'on coupe. Pour les opérateurs de mobile, tous ces désagréments ont une explication. Les interruptions d'électricité et les fortes baisses sur les tensions impactent nos installations télécom. Nous sommes également victimes de plus en plus de vols, de sabotage sur nos installations techniques. La technologie mobile, contrairement à la technologie fixe, permet des couvertures zonales. Donc, nous avons tendance à déployer des réseaux en fonction donc, des zones que nous voulons couvrir. Et par moment, certaines zones peuvent ne pas être couvertes de manière optimale. Bien évidemment, tout abonné qui se trouve dans ces zones-là pourrait connaître des difficultés au moment des appels. Il y a à peu près, disons, 350 canaux disponibles en Côte d'Ivoire du spectre, des fréquences, qui doivent être partagés et utilisés parmi 6 ou 7 opérateurs et qui doivent être réutilisés partout sur le territoire. Aujourd'hui, on se trouve avec une situation où, en fait, il y a trop d'opérateurs qui n'ont pas assez de spectre, assez de fréquences disponibles, et ça a un fort impact sur la qualité. La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, elle n'est pas totalement de cet avis. Selon elle, les conditions sont réunies pour offrir aux consommateurs un meilleur service. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de fréquence. Aujourd'hui, il n'y en a pas forcément en tonnes, mais les opérateurs qui en ont
ont ce qu'il faut pour assurer la qualité du réseau. Introduite en Côte d'Ivoire en 1994, la téléphonie mobile a connu une évolution fulgurante. Le pays compte à ce jour environ 19 millions d'abonnés. 6 opérateurs se partagent le marché, une volonté de l'État de favoriser la concurrence des services et surtout des coûts. Sur ce dernier point, les consommateurs restent encore insatisfaits. Ils jugent encore excessive la tarification. La communication me coûte cher. Ça coûte cher et puis quand ça se coupe, on doit reprendre. Souvent même dans ça, là même peut-être il te reste 100 francs. Tu fais comment? Vous faites des transferts d'unités et que vous utilisez ces unités-là pour appeler d'autres personnes. Avec grande surprise, vous n'avez même pas atteint la minute. Peut-être on peut dire la facturation à 90 francs la minute. Vous n'avez pas atteint la minute et on vous coupe au-delà même des 90 francs. Jamais de bonus. Je parle de tout le monde. Jamais de bonus. Tu vas payer pour 1000 francs, 2000, jamais de bonus. Et des fois tu appelles là, la personne que tu appelles là, toi elle t'entend mais toi tu ne l'entends pas. Le régulateur rassure, des actions sont menées pour appeler à l'ordre les opérateurs qui ne respecteraient pas le cahier des charges. D'ailleurs sur la question, des sanctions ont été prises contre tous les opérateurs pour des manquements à leurs obligations. Ils doivent payer à l'État ivoirien environ 3 milliards de francs CFA. Lorsque un consommateur n'est pas satisfait, il a le droit d'écrire à l'opérateur et ensuite d'écrire même à l'ARTCI pour que sa plainte soit prise en charge. Chaque année, selon les opérateurs de mobile, ce sont plusieurs dizaines de milliards de francs CFA qui sont investis pour l'entretien du réseau téléphonique. Des investissements qui sont très souvent mis à mal à cause du vol des installations techniques et aussi de l'insuffisance de fréquences. Des problèmes à régler selon les opérateurs pour contribuer à améliorer la qualité du service. Ils ne garantissent pas cependant la fin des problèmes de réseau. Le régulateur, lui, en est conscient. Il annonce qu'un audit est en cours afin de régler tous ces dysfonctionnements. Quant aux consommateurs, ils devront encore faire preuve de patience. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par le service Société de la rédaction. En culture, à présent, on s'intéresse au festival organisé dans le but de promouvoir le cinéma ivoirien. Voyons ce récit de Serge Koléa. Après la participation de la Côte d'Ivoire au Festival de Cannes 2014, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le cinéma ivoirien, honoré à travers le réalisateur Philippe Lacotte et l'acteur de classe mondiale Zachary Bankoulé, alias Isaac de Bankoulé, doit désormais s'imposer comme un label de qualité. Aussi, au moment de saluer ces cinéastes pour leur professionnalisme, Maurice Kwaku Bandaman a-t-il annoncé de bonnes perspectives pour l'avenir du 7e art ivoirien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, se tient à leur côté pour les soutenir et défendre leurs projets. Nous voulons être régulièrement présents sur les grandes scènes du cinéma du monde. Nous voulons être à tous les grands festivals. Et nous comptons sur nos compatriotes, Philippe Lacotte et Isaac de Bankoulé. Isaac de Bankoulé, basé aux États-Unis, jouit d'une riche filmographie. Il a notamment joué dans la saison 7 du film à succès 24 heures chrono, aux côtés du célèbre personnage principal de ce film, Jack Bauer. L'acteur, après avoir joué dans Ran, veut faire un véritable retour aux sources avec un projet de science-fiction africaine que la Côte d'Ivoire entend accompagner. Ça fait 14 ans que j'écris ce projet qui s'appelle One Way Ticket. En tout cas, une bonne partie de ce film se passe là d'où je viens. Donc il y a une grande partie de One Way Ticket qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec l'aide de Philippe, de sa production, du soutien du ministère de la Culture et de l'État ivoirien, les choses vont démarrer assez vite. Le cinéma ivoirien qui célèbre son cinquantenaire cette année doit monter en puissance, a indiqué le ministre de la Culture et de la Francophonie. Les États-Unis ont envoyé des doses d'un traitement expérimental contre le virus Ebola au Libéria. Il s'agit de traitements déjà administrés à 2 Américains infectés par le virus et qui auraient fait des miracles. Le Libéria, qui a demandé à avoir accès à ses anticorps, a décrété l'état d'urgence et mis 3 de ses provinces en quarantaine. 2 petites boîtes en carton transportées par le ministre libérien des Affaires étrangères en personne. Ce sont les premières doses du traitement expérimental contre la fièvre Ebola arrivées mercredi au Libéria. Elles sont destinées à 2 médecins libériens actuellement traités dans un hôpital de Monrovia.
Les premières doses de ZMapp et peut-être les dernières pour le moment, car la firme californienne qui développe ce traitement affirme que ses stocks sont déjà épuisés. Pour les autorités libériennes, il est clair que ce remède n'est pas la seule solution. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est qu'un essai. Nous devons continuer notre dépistage, notre système de surveillance. Nous devons continuer nos campagnes d'information, tous les mécanismes qui enrayeront la transmission du virus pour que nous éradiquions la maladie. Ces mécanismes ont été clairement identifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui marche, c'est d'identifier les cas et d'isoler les cas suspects, leur faire un test, suivre la trace des personnes en contact avec des cas suspects ou confirmés et, si besoin, les isoler. En l'absence de traitement disponible pour tout le monde, la question de savoir qui peut en bénéficier est particulièrement sensible. En règle générale, ce sont les personnels soignants qui sont prioritaires. Il y a quelques principes sur lesquels les gens sont d'accord. Premièrement, les personnes qui travaillent en première ligne, comme professionnels de la santé, doivent être prioritaires parce qu'il est important qu'elles puissent revenir pour aider les gens. Deuxièmement, il faut s'assurer que les médecins qui soignent les personnes infectées sentent que si quelque chose se passe mal, on s'occupera d'eux. Outre le ZMapp, le Canada a annoncé hier qu'il mettait à la disposition de l'OMS 800 à 1000 doses d'un vaccin expérimental développé dans un de ses laboratoires publics. Il s'est révélé efficace pour les animaux, mais il n'a jamais été testé sur l'homme. Et ajouter que le virus Ebola fait 1069 morts, principalement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23 h, vous avez rendez-vous avec Maïsako.